leader à Pembe. Ah, ça va VJB bien appelé la boîte la fille ça va bien écotité la garga ma bé. Kofi Olomide, Quadra Koraman, champion d'Afrique, artiste incontestable, 4 Cora, 23 albums à succès, Zénith Olympia Bercy, bientôt Stade de France. Congo Promo toujours, grande puissance, come on. Voilà, le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com, puisque je sais généralement vous qui nous suivez sur TVS1 et cette émission bien sûr et l'exclusivité du www.congopromotv5.com. Merci à mon boss Raph Nguindou depuis Boston. Maximum de respect à la réalisation de Gianni Célèbre Image qui est derrière la caméra. Merci à Serge Piana, mon cordon. Merci à LM22, Lisette Mouteli, 6 points d'interrogation. Merci à Freddy Mal et tous ensemble. Merci à Maman Louise Mamba de Denver, Colorado. Merci et déjà nous signalons l'arrivée de la fondation Platini Chimpamba Oya Platini depuis London. Merci mon frère, puisque d'ici le mois de juillet déjà, la fondation sera opérationnelle. Merci à Teddy Kabinzong à Display en couleur depuis les États-Unis. Je penserai également à Yagabi Mbuta Mwana Mozombo na Irlande, na Diblin à Cordoff. Merci à Médé Mackenzie à Paris. Merci à Platini Menga, ministre d'État. Merci au président Toubingoy, Ange Nyangasa na Bossagnoté, Dadi Mavungo, garçon fraise. Merci à Banekotou Baza na Lyon, puisque Banekotou va soutenir la émission. Voilà, la seule occasion et puis la seule façon de vous remercier, puisque tout c'était quand même Bakombo Nabino. Merci na Batoutou va soutenir à Lyon. Joël Moya Dior quoi faire et bah veiller tout à Lyon. Eric Bercy Hollande Yahweh à Lyon. Gaël Zaton à Lyon. Banekotou ou Bozan à Lyon. En tout cas, na pensé Nabino, puisque Nabi Kebozo landa émission Oyo. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que nous allons recevoir un invité que nous allons vous présenter aujourd'hui, que vous tous vous connaissez. Mais c'est que vrai, aujourd'hui, vous allez peut-être le découvrir autrement par rapport à son savoir-faire et par rapport à ce qu'il est en train de faire, puisque c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Vous l'avez déjà connu, pour nous, vous avez un pote, pour vous avez un côté, vous avez congolais. Mais un artiste évoluant au sein du groupe Quartier Latin, le groupe cher au Grand Mopao, que nous saluons en passant. Lélo, bébé J3, c'est lui notre invité. Au Boéba étant que bébé J3 leader. Azaka leader na Katia groupe. Donc Lélo, tu reçois la Marambouana, tu es bébé J3 et Nini, a envisagé que ça là. Et puis, projet naïe et ça Nini par rapport à Quartier Latin, Oyo, et ça y a Grand Mopao, Kofi Olomide. Bébé J3, bonjour. Bonjour. Bonissan. Ouais, ça va. Hein. Bébé J3, je pense que déjà, est-ce que tu es prêt pour que nous puissions parler à cœur ouvert quand même? Bien sûr. Voilà. C'est bien puisqu'il a disposé au moins le temps et puis son cœur puisqu'il va nous parler, il va nous dire quand même certaines vérités ou c'est peut-être éviter. Le bébé J3, en fait, autrefois leader, aujourd'hui artiste et musicien évoluant au sein du groupe Quartier Latin. Comment tu te sens d'abord? Très bien, ça va, ça se passe très bien. On se plaint pas. Je suis toujours l'artiste du label Kofi Central et aujourd'hui je suis le musicien de M. Kofi Olomide, patron du Quartier Latin. Tu dis ça ne te gêne pas? Non, pas du tout. Pourquoi ça devrait me gêner? Parce que tu sais que quand tu es venu, en fait, les gens te connaissaient comme étant un leader qui avait déjà un groupe. Et nous, on savait que tu vas travailler avec Kofi Olomide dans le sens que tu es inclus dans les labels. En fait, étant dans les labels, tu pouvais sortir tes albums et qui seront peut-être produits d'une manière ou d'une autre par Kofi Olomide. Mais bizarrement, c'est plus l'histoire d'album. Maintenant, c'est autre chose. C'est maintenant un artiste évoluant au sein du groupe Quartier Latin. C'est une carrière musicale. Je pense que c'est la carrière musicale d'un artiste. L'artiste s'appelle Bébé G3, qui sort de nulle part et puis qui arrive au Quartier Latin, qui veut montrer ses preuves au public. Kofi Olomide a un très grand public. Donc, être auprès de lui, pour moi, c'est comme je dis toujours, c'est une gloire, c'est un succès, c'est une offre favorable. Donc, c'est vrai qu'on a eu vraiment une discussion entre, j'appelle ça une discussion de père et fils. C'est-à-dire que je lui ai expliqué mon problème et il m'a expliqué aussi qu'est-ce que lui pensait. Et je suis parti dans son côté. Je me suis dit non, franchement, ce qu'il m'a expliqué, il a été clair.
Et quand il m'a parlé à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'il a été clair avec moi. Il m'a dit non, tout ce que tu fais, j'en disconviens pas, moi je suis fier. La preuve, si je ne voulais pas ce que tu faisais, je n'allais pas accepter que tu fasses la première partie du Romeo Golf. Je n'allais pas accepter que tu fasses la première partie de l'Hôtel Invest. C'était pour te montrer que je suis dans ton projet. Mais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la musique. Et moi, j'ai dit, immédiatement, je lui ai dit, mais le quartier latin, c'est une université. Il a dit, voilà. Alors, je me suis dit, bon, je rentre dans l'université, j'apprends. J'apprends. Je travaille vraiment. Et après ça, l'album du quartier latin arrive, auquel j'aurai un titre. Donc les gens pourront me Déjà, oui, l'album arrive. Donc chaque musicien a un titre. Donc déjà un titre, je pourrais aussi me démarquer. Et les gens pourront apprendre à connaître encore de plus qui est BBG3, celui que lui se nomme le Petit Suisse, chanteur diaspora. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui écoute maladie dans Nzoto, la Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. ezali produit oyo eza komelama mpo na bato oyo nzoto eza faible. Maxi bien-être aya kopesa yo force ya bopikiliki ya bopika pene. Alors soko omeli Maxi bien-être yango nomoni ngai nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu peti simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na diaspora, quelque chose qui était un peu difficile autrefois, mais aujourd'hui apparemment ça paraît facile à accepter. BBG3, tout à l'heure tu venais de dire que voilà, tu t'es dit qu'il fallait faire preuve en fait. Et lorsque tu es rentré pour faire la musique ici en République démocratique du Congo, tu t'es dit que tu n'avais pas encore de preuves et que apparemment c'est comme si les gens n'avaient pas confiance à toi ou comment? Non, les gens avaient déjà confiance en moi parce que mes répétitions, les gens venaient, tout ce que je faisais, les gens venaient. Mais je voulais encore acquérir encore un peu plus. C'est-à-dire que je me disais que tout n'était pas acquis. Tu vois, c'est comme si une personne qui étudie. Et il se dit non, je ne vais pas rester dans ça. Je vais étudier de plus. Donc, il fait des cours supplémentaires, il veut apprendre de plus. Et moi, j'ai voulu aussi encore apprendre de plus au sein du quartier latin. C'est-à-dire que moi, je suis parti en Angola. En partant en Angola, c'était un peu un test. C'est-à-dire qu'il m'a testé en Angola, il a vu que j'étais capable. Et voilà, c'est là où on s'est assis, on a discuté. Et aujourd'hui, je suis au quartier latin. J'ai déjà fait quoi 1, 2, 3, 4, allez, 4 à 5 concerts déjà. Je chante les chansons que je connais déjà, que j'ai déjà appris, je chante. Je continue à travailler les chansons du groupe, les chansons de l'album. Donc je continue à travailler pour montrer, en fonction d'être titulaire à chaque fois en fait. Donc dans les 11 des joueurs, être titulaire à chaque fois. C'est vrai que c'est pas facile parce que moi je viens d'arriver. Je ne suis pas le privilégié, moi je viens pour travailler. Aujourd'hui tu dis que tu ne peux pas les privilégier, mais tu sais déjà par rapport à ce qui se passe au sein du groupe Quartier Latin, il y a de ceux-là qui ont fait 5 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans, sans être titulaire, alors qu'étant aussi des bons artistes, mais bizarrement toi tu arrives, à peine même, et voilà, on te titularise. Est-ce que... Comment tu juges là? Bon, après, c'est chacun, l'entraîneur a ses façons de sortir ses joueurs. Peut-être qu'il conserve un joueur pour le faire ranger. Comme aujourd'hui, on a notre joueur Meshak. Ibenge avait réfléchi au match contre l'Angola, au match aller, il s'est dit non, Meshak, si je le fais rentrer d'office, il va peut-être pas. J'attends que les adversaires se fatiguent un peu pour que je puisse le faire rentrer directement. Donc c'est là où il l'a fait rentrer directement. Et voilà quoi. Donc moi je suis un joueur qu'on est en train de tester dans le jeu. Et voilà. Bizarrement, en fait, c'est ce qui nous étonne, c'est qu'un joueur qu'on est en train de tester, mais bizarrement, qu'on livre déjà dans des très grandes compétitions, on s'est dit, mais non, lui, on est en train de le tester, on pouvait encore te garder quelque part, mais bizarrement, toi, tu es là. À chaque fois qu'il y a concert, BBG3 est là, il y a voyage, tu es là, et apparemment, les gens un peu craignent, au fait, cette façon d'être accueilli par Koffi Olomide.
Après, je vais me dire que c'est mon travail. Je pense que c'est mon travail, c'est juste mon travail. Moi, je suis venu ici, tu sais, moi, je suis né en Europe. C'est clair, il faut que les gens comprennent un peu. Tu vois, donc, je suis un peu un artiste un peu spécial. C'est-à-dire que moi, je suis né en Europe. J'ai fait de la musique en Europe, donc je ne connais pas en fait cette notion en fait de cette musique de Kinshasa. Je l'ai découvert à partir de 2009. Tu vois, donc moi je ne connais pas comment ça fonctionne, qu'un musicien quand il arrive, il faut qu'il marche à pied, il faut qu'il fasse beaucoup de choses. J'ai pas eu cette chance, parce que pour moi ça devrait être une chance d'apprendre aussi, c'est qu'il faut apprendre. Donc moi quand je suis arrivé, je me suis déjà battu comme je pouvais. Et aujourd'hui, arrivé au quartier latin, c'est vrai que Koffi Olomide, c'est un perfectionniste. Il aime la perfection et à côté de lui, il n'y a pas des mauvais artistes. La plupart sont que des bons. La preuve, on a des témoignages des grands artistes qui sont plus au quartier latin aujourd'hui, mais qui continuent à faire leur bise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors, moi, quand je suis arrivé ici, quand j'ai décidé d'intégrer le quartier latin, c'est pour travailler de plus, c'est pour avoir plus de maturité musicalement. Voilà, c'est ça le mot en fait. Tu t'es dit en fait par rapport au coaching, Koffi Olomide ne pouvait pas te coacher peut-être tout en étant leader quelque part, tout en gardant ton propre groupe. C'était aussi difficile ou comment? Il fallait aussi apprendre un peu ce petit goût-là. Tu sais, quand même, Koffi Olomide, c'est un artiste. C'est-à-dire que le coaching qu'il allait me faire en tant que producteur et artiste du label ne serait pas le même avec musicien du quartier latin. C'est-à-dire que musicien du quartier latin, tu connais les hauts et les bas. Mais quand tu es producteur, lui, il mise seulement son argent. Donc je me suis dit non, c'est un stage, c'est apprendre de plus. Et puis, comme je dis, les gens m'ont toujours posé cette question. Oui, quel contrat quel contrat tu as entre toi et M. Koffi Olomide? Je leur réponds toujours que c'est un contrat du cœur. Contrat du cœur, c'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin d'argent? Non, c'est un contrat du cœur. Non, tout travail mérite salaire quand même. C'est un contrat du cœur, c'est un contrat entre père et fils. Donc, dès que j'arrive, je sais que non, je travaille, je monte mon travail, mais je suis venu pour travailler, pour apprendre de plus. Donc, aujourd'hui au sein du quartier latin, c'est juste un plus pour moi. Et puis, ça me fait découvrir de plus au public quinois, au public africain, au public européen, au public et gens peut-être qui ne me connaissaient pas, qui vont me découvrir dans les albums à venir. Et voilà quoi. Voilà, merci mesdames, messieurs. Je pense que nous continuons notre interview, notre émission avec BBG3 qui n'est plus un artiste à présenter comme je venais de dire au début de cette émission. Donc un artiste évoluant au sein du groupe Quartier Latin, le groupe de Cher Mopao Koffi Olomide. Donc je crois que BBG3, nous allons peut-être revenir un peu en arrière. Étant déjà un artiste évoluant en fait en Europe, quelle analyse fais-tu par rapport à la musique congolaise actuellement? La musique congolaise, c'est comment dire, comment je pourrais dire, tu sais, la musique congolaise, on se tutoie, hein, la musique congolaise, c'est une musique aujourd'hui que les gens doivent comprendre que ça restera le top du top. Faut pas qu'on oublie. Mais c'est vrai qu'un temps, ce problème qu'on avait là, le problème qu'on avait, tout ce qui s'est passé au niveau des artistes et tout, c'est vrai que ça a un peu chuté, mais pas vraiment. C'est un peu, mais ça va. Mais actuellement, je pense que maintenant il n'y a plus trop de polémiques. Les polémiques deviennent démodées. C'est plus, fais ton travail, sors tes albums, fais plaisir avec tes chansons, fais-nous danser en boîte de nuit, livre-nous des concerts et fais plaisir à ton public. C'est un peu ça quoi. Voilà, mais apparemment, t'entends parler, c'est comme si tu es tout à fait d'accord avec M. Koffi Olomide, un artiste, c'est vrai, bourré de talent, qui n'a plus rien à prouver, mais apparemment, il y a certains aussi qui disent que Koffi Olomide est un peu très compliqué par rapport au contrat, par rapport à ceux-là qui sont passés aussi avant toi, mais je me demande en fait, apparemment, quel regard as-tu par rapport à M. Koffi Olomide? Regard, c'est-à-dire quand votre relation avec M. Koffi Olomide, toi tu t'es dit quoi? C'est vrai, je ne parle pas de la relation en tant que père et fils, mais sur le plan musical en fait.
Quand tu t'es dit, il y a certains qui sont passés par le quartier latin aujourd'hui, qui disent d'ailleurs que Koffi Olomide, c'est un monsieur très compliqué et tout. Un monsieur qui, quand il donne avec sa main gauche, apparemment, il y a la main droite qui souture aussi. Mais quel regard as-tu par rapport à ça? Je pense que si aujourd'hui M. Koffi Olomide n'était pas, il n'avait pas le comportement qu'il a aujourd'hui, il ne serait pas M. Koffi Olomide. Tu sais, je vais te dire. Et quel est le comportement qu'il a? Le comportement d'une personne qui est perfectionniste, qui n'aime pas qu'on blague avec son travail, qui respecte son travail. Parce qu'on dit souvent que Koffi nous a fait du mal. Koffi m'a fait du mal. Koffi a fait du mal. Mais il n'y en a jamais qui ont dit que Koffi ne m'a pas payé. C'est vrai ça? Non, on peut vérifier, tu peux vérifier. Il n'y a jamais qui a dit que Koffi ne me payait pas chaque mois. Mais il y a aussi personnes qui vont dire aussi que j'ai fait du mal à M. Koffi Olomide. Non, c'est seulement lui qui fait du mal aux gens. Les gens ne le font plus. Les gens, eux, pour eux, quand ils partent, ils ne font pas du mal. Non, c'est pas. Dans la vie, il faut être honnête. Je suis pas là, je dis pas ça parce que voilà, je suis au sein du groupe Quartier Latin. C'est pour ça que je dois adorer mon leader. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je regarde l'homme et l'artiste. L'homme qui est M. Koffi Olomide, très bon. C'est-à-dire social. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le voir en dehors de la musique, en privé. C'est une personne qui est très sociale. Vous allez rigoler, manger, discuter, faire des blagues, tout. Mais quand ça part de musique, c'est son taf, c'est son travail. Il ne voudra pas de micmac ou bien non. Il va être clair. Il va dire, voilà, moi je veux que vous venez à l'heure. Je veux que vous vous habillez comme ça. C'est normal, c'est son taf. C'est lui le boss. Il faut que exécuter. Il n'y a pas le choix. Mais c'est une personne que quand tu lui expliques un problème, même peut-être s'il ne peut pas le faire, mais il peut aussi t'orienter vers une personne. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans la mesure de le faire, il peut t'orienter vers quelqu'un qui va le faire à son nom. Et après, il ne faut pas oublier que c'est quand même Koffi Olomide. Ce n'est pas n'importe quel artiste. C'est quand même un grand artiste aujourd'hui qu'on a ici au Congo quand même. Ça c'est vrai, tu as raison, mais je crois que nous continuons toujours. Bébé J3, en fait, tu peux nous parler de ta première prestation au sein du groupe Quartier Latin. Comment ça a été? Non, c'était bien. Ma première prestation, c'était en Angola. En Angola, j'ai chanté. Du coup, en Angola? Ouais, premier voyage, c'était en Angola directement. On a voyagé, on est parti en Angola. Après avoir répété ici, c'était... J'ai fait une répétition et après, j'ai reçu un message, comme ça se passe, que voilà, le voyage, on part le 5 en Angola et tout. Ok, je préparais mes affaires. On est parti, bon. Arrivé en Angola, vu que j'avais pas vraiment répété toutes les chansons, je crois que j'ai chanté 2 titres. Mais il a eu à me présenter, voilà. BG3, Mission Abisso, Quartier Latin, Boubete Maboko, Seben, Abini, Ayembi. Voilà, c'est bon. Après, en revenant, on a joué pour un anniversaire privé à Saint James Hall. On a joué pour un mariage privé à l'hôtel du Fleuve. Après, on a joué la soirée barbecue le dimanche surpassé, là. Et surpassé, donc c'était le dimanche du 10, sauf erreur. Et on a joué dimanche 17 pour l'anniversaire de CNL, les 4 ans. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que nous allons découvrir le savoir-faire de cet artiste, Bébé J3, évoluant au sein du groupe Quartier Latin. Et Bébé J3, la première prestation, est-ce qu'aujourd'hui tu peux le faire un extrait de ce que tu as fait lors de ta première prestation? C'était, j'avais chanté quoi? Maloba ya nzambe ya solo ete ya biso bolingo elobi moto azangi bolingo akomona nzambe te mememe mponi lelo osalela ya tro oyebi yango oyebi baloba lenga bazetela na mitema ya bato yale sacré fumbwe alia ebaleleleliselela chulululu nalela mopawe nalela nani nalela Patrick Leondo. Vraiment, et en fait l'ambiance avec ton public, c'était comment? Avec le public Quartier Latin, c'était comment en fait? Non, c'était bien, ils ont aimé.
Ils ont applaudi BBG3, c'était bien, c'était une bonne ambiance. C'est un truc que je découvre, tu sais, c'est une expérience de la vie que je pense que j'oublierai jamais. Que je vais raconter à mes enfants, que je voudrais que mes enfants aussi racontent ça à leurs enfants. Donc c'est vraiment une génération en génération. C'est une histoire qui reste en fait. Mais est-ce que tu penses que BBG3, c'était le moment en fait d'intégrer le groupe Quartier Latin d'abord? Est-ce que tu penses que c'était le moment où il fallait continuer avec tes propres opus, enfin pour chuter par là? Ou soit il fallait carrément quitter l'Europe pour intégrer le groupe Quartier Latin? Est-ce que tu penses que c'était vraiment le vrai moment où il fallait intégrer le groupe? Je pense qu'avoir eu cette expérience de vie aussi, je trouve que c'est ça qui a fait que ça a pu me faire mûrir de plus. C'est-à-dire ce passage d'être en tant qu'un leadership et de maintenant intégrer un groupe et peut-être dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, reprendre cette vie de leadership. Je pense que si je prends exemple sur Fally Ipupa, qu'il a fait, il était au Talalatan où il était le président et aujourd'hui il est... Tu t'en sers aujourd'hui? Exemple. C'est quand même un exemple. C'est un exemple. Je pense que c'est un exemple. Il était à Talalatan où il était le patron avec ses amis, les Atélé et puis les autres. Et puis là, il s'est retrouvé au quartier latin, du coup. Et après ça, il y a eu Ferrego là aussi, qui était chez les Marquis, qui a essayé de faire son groupe. Ça n'a pas trop marché. Et après, qui s'est retrouvé au quartier latin. Et après de ça, qui a fait son groupe. Et aujourd'hui, Ferrego là, on sait c'est qui. Fally Ipupa, on sait c'est qui. Mais est-ce qu'il fallait nécessairement faire ce que font les autres? C'est qu'on fait les autres. Et Ferry, par exemple, les exemples que tu entends des autres. Moi, on me l'a dit après, en fait. Moi, je ne savais pas, en fait. C'est que quand moi, je l'ai fait, je pensais que j'étais le seul. Et on me l'a rappelé que non, en fait, je n'étais pas le seul. Il y a des autres aussi qui l'ont déjà fait. Tu as été rappelé par qui? Non, par des amis. Ah, mais non. Quelqu'un l'avait déjà fait. Ah, ok. Donc, j'ai appris quelque chose. Moi, je ne savais pas. Donc, c'était apprendre quelque chose. Et puis voilà, quoi. Voilà, merci BBG3. Je pense que nous sommes en train de connaître beaucoup de choses par rapport à ta carrière. Et c'est vrai, lors de l'intégration au sein du groupe Quartier Latin, en fait, comment était l'ambiance avec les artistes et musiciens dont tu as trouvé déjà? Non, très bien, très bien. C'est une équipe, c'est l'équipe de France. C'est aussi normal, puisque c'est quand même un groupe de famille. Le groupe de famille par rapport à Koffi Olomide déjà qui est papa, un papa pour BBG3, c'était normal aussi. Ouais, c'est vrai, c'était normal, ouais. Si tu le prends comme ça, oui, pas de problème. Mais c'est pas moi qui prends que ça comme ça, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Ah ok, bon bah. C'est comme ça que BBG3 n'a pas peiné. Voilà, BBG3 peine une seule répétition, il est parti en Angola. Et après l'Angola, il continue avec certaines prestations. Donc c'est-à-dire que c'est comme si lui, tout est facile au fait. Et ceux qu'ils ont fait, qu'ils arrivent et puis directement, Koffi les emmène en Europe, eux ils ont fait quoi alors? Tu vis déjà? Non, mais pour ceux-là. Et ça se passait comment alors? Là c'était Dieu alors. Non, mais non. Donc je pense que aujourd'hui le groupe se porte très bien. Mes amis se portent, mes collègues se portent très bien. Mayassé, Omba, grand prêtre Jeko Brompela, la non négociable Cindy Le Cœur honorable. Donc tout le quartier latin, Poupa Mystique, notre chef d'orchestre Shadow Blanchard, donc tout le monde, Trésor Ndinga, Mandiango, tout le monde. Maintenant que toi tu es titulaire par rapport à ta voix, et c'est lui qui était déjà avant toi, là, celui qui faisait la voix dont tu fais, et puisque maintenant apparemment c'est lui qui est deuxième maintenant, puisque toi tu es titulaire maintenant. Bon, il y a 8 micros, hein. Il y a 8 micros. Donc, il y a 8 micros et 2 Il y a 8 micros. 8 micros et 2 micros sans fil. Donc ça veut dire que celui qui arrive, bon, il vient, il chante. Si je connais, je chante. Si je connais pas, bon, je me précipite pas. Et puis, je suis pas venu pour trop précipiter les choses. Non. La vie, les choses, ça arrive. Comme on dit en lingala, malembe. Donc, je suis pas pressé. Je suis là, je suis venu pour bosser, pour montrer mon talent, pour que les gens puissent me découvrir de plus. Puis voilà, c'est bon. Tu penses par rapport à toutes ces prestations dont tu as eu à faire, et tu penses que tu as déjà accroché ou bien tu accroches petit à petit? C'est bon déjà ou ça te semble toujours difficile? Bon, pour toi, accrocher, c'est quoi? Pour qu'on puisse... Par rapport à ta carrière, donc toi tu n'étais pas du quartier latin, et, du coup, ça tombe à Puc.
tu es dans le quartier latin, tu commences à travailler. En fait, toi qui viens de l'Europe aussi, tu vois, c'est pas facile directement accrocher par rapport au public aussi, tu vois. Et c'est dans ce sens-là dont je suis en train de parler. Est-ce que tu penses, par rapport à tes différentes prestations, tu penses déjà que le public de Koffi Olomide, déjà, ça va, ça marche? Ça va. Quand je descends, ah bien, je dois bien chanter, bien, parce que de temps en temps, peut-être si l'animateur, peut-être j'anime un peu aussi, bien animé, donc je fais un peu j'anime, je chante, donc je mélange un peu, je combine, donc un peu un polyvalent, on essaye, mais ça va. Pour l'instant, le public du quartier latin, c'est un public chic, gentil, et puis qui aime de la bonne musique. Et voilà, c'est un plaisir déjà, c'est déjà bon quoi, on se plaint pas. Voilà. Pour la première fois déjà, je crois, et à peine même pas une année au sein du quartier latin, voilà, donc on te signale déjà que tu as un titre que tu vas déjà signer lorsqu'on t'a annoncé que voilà, BBG3 prépare déjà une chanson. Comment tu t'es senti en fait? J'ai pris ça pour un challenge, ça veut dire que c'est ce que Béton Armé, Grand Prêtre Quadra, DJ Mopao a fait. Pour moi, c'est une façon de me dire que je te donne une chance, saisis-la. Donc, je vais bosser d'une manière, tu n'as pas idée. Mon cher, je vais bosser. Il faut que ma chanson, les gens disent pendant les concerts que non, on veut la chanson de l'artiste de BG3. Voilà. Donc, je vais travailler d'une manière pas possible. Et cette chanson, c'est composée déjà par toi ou bien déjà tu as déjà de parolier avec qui? J'ai déjà commencé à travailler déjà. J'ai déjà 4 titres déjà que j'ai. Et je vais d'abord proposer. Et parmi les 4, celle où M. Koffi Olomide verra que, ah non, celle-là, elle est intéressante. On partira sur ça. Mais en tout cas, je suis déjà prêt. Si demain on me dit, voilà, on est au studio, ta chanson est où? Ah, boss, la chanson est là, écoute. Donc voilà quoi. Voilà. Puisque nous avons affaire à un artiste et musicien, mesdames, messieurs, donc je pense que nous allons encore découvrir encore le savoir-faire de cet artiste, encore à travers un petit morceau qu'il va nous proposer. Et ça sera pour le plaisir de celle qu'on appelle LM22, Lisette Motélé, si point d'interrogation, et Moura Bouya Makamo. Merci également. Nous profitons de l'occasion pour dire également surtout également toutes les bonnes choses à Platini Chimpamba ainsi que la fondation Platini Chimpamba depuis London. Merci et maximum de respect à mon boss Raph Nguindou depuis Boston. Voilà, je pense que la chronique devient intelligente, c'est comme ça que ça évolue. Et BBG3, donc on peut partir avec un morceau encore. Un morceau, je sais pas, bon, ça sera au chaud. Je vais faire un extrait de ce qui va se passer. Ouais, un petit extrait. C'est une exclusivité. Hein. Donc, Hitler akufaki na likambo na ye po alukaki asilisa mokili ya Nzambe oyo ozosala nga eza guerre mondiale on ozoluka États-Unis contre France motema nange ekomi mwa l'épinière pourquoi yo décidé ochuba banzi na avion organe esalaka interdit na musique pourquoi yo décidé comme demi-temps Ah, Nabombi. Voilà, merci. Yeba okozala te mokolo bakolekisanga mosapi na bato nzela oyo bamonaki yo na ngai maleki Claude Masungi na komiolela. Donc je suis un peu curieux. Mais toi, tu as grandi en Europe. Les lingala dont tu parles. Et puis composer une chanson, toute une chanson en lingala. Est-ce que c'est facile? C'est un travail. Les gens qui quittent, on va dire. Les gens qui quittent Kinshasa, ils parlent le lingala et le français. Ils vont aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc, moi je suis venu ici. J'ai eu la chance, mes parents aussi, par des mots, voilà. Mais j'ai pu apprendre aussi le lingala. C'est-à-dire qu'il y a des mots, d'autres mots. Donc c'est ça quoi. En fait, la musique que vous faites en Europe et la musique que nous faisons ici, que nos artistes musiciens font ici,
Je parle de ce qui se passe ici à Kinshasa. C'est-à-dire la musique en soi a un esprit, a sa façon de faire les choses. Les artistes et musiciens ont leur façon de vivre. C'est-à-dire ils vivent dans un petit monde qu'eux-mêmes maîtrisent au fait. Est-ce que toi, tu as déjà maîtrisé ces petits mondes? Comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut moi matolo, il faut... tu vois, par rapport à ma vitesse, est-ce que ces petits mondes, tu as déjà maîtrisé? Ou bien ça te paraît toujours bizarre? Je pense que musique, ça part pas de matolo, de commander peut-être. Matolo, le matolo, c'est bon, bref. Mais moi, quand je suis venu ici, je suis venu pour travailler. C'est-à-dire que j'ai eu des gens qui m'ont fait des biens sans même leur demander. C'est-à-dire que, appelez-moi ce jeune. Systématique. Donc sans même que je lui demande, par sa volonté à lui-même. Après, les gens ont un cercle. C'est-à-dire que tu peux peut-être poser un problème à une personne. Ah non, j'ai envie de faire comme ça. Il te dit, bon, écoute-moi, de ma part, je te donne ça. Donc il y a certaines façons. Après, je ne pense pas qu'un artiste vit de Mato. Un artiste vit de ses œuvres, de sa musique, de ses concerts, peut-être de ce business qu'il fait aussi à côté, hors de sa musique. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est d'ailleurs une question dont j'allais te poser. Est-ce que c'est facile aujourd'hui un artiste ou quelqu'un qui vit en Europe s'imposer et s'installer au Congo, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, louer une très belle maison, rôle carrosse, et toujours par rapport à ce qu'il fait, par rapport à la musique, est-ce que c'est facile aussi? Puisqu'on sait qu'en Europe, peut-être caillou zalaka, moi et l'homme soupé zalaka comme d'hab, mais ici à Kinshasa, est-ce qu'avec le salaire dont vous gagnez par mois, vous suffit aussi pour payer les loyers ici, soutenir la famille qui est en Europe, prendre soin en fait de votre famille et de vous-même? Est-ce que ça vous suffit? Donc moi déjà, ici je ne paye pas un loyer. Je paye un loyer en Europe, mais ici je ne paye pas de loyer. Et puis, c'est pas facile, mais tu sais, comme je dis, l'artiste, il vit de ses œuvres, de son travail, de ses prestations, mais il peut aussi avoir des à côté, ce qu'on appelle des dessous de table. Des à côté, et puis bon, voilà, ça qui lui permet de faire fonctionner ses affaires aussi. Donc voilà quoi. Il vit de la musique, mais il vit aussi de ses à côté. Voilà, mesdames et messieurs, donc je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. C'était normal quand même. Je pense que nous allons prendre une autre partie de cette émission. C'était évident que nous puissions quand même nous exprimer en français, puisque français. Te valoriser quand même nos abisso. Bébé J3, je pense que tu comme une souka. Mais dans une question, Bébé J3, est-ce que les lots pour la musique et Simba, il faut nécessairement polémique et salam? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faut la polémique. Pourquoi? Non. Polémique, c'est obligé. Ils obligé. Yo et ofana na nako. Otala ba chaîne na biso awa. Otala ngo kana. Bien sûr, otala ba chaîne tout. On a informé ya likambo tout. Ozo le kana Congo. Tout pour comprendre ni makambo ko finga na ezalaka. Soki lelo ne ofana TV otala ba nekono ba artiste. O abwakeli oyo mbwakela. Oyo abwakeli oyo. O le binga danger, nga supérieur, nga boye. Yo Erofana, qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, mon île est là, sur mon télé, la TV boit finga. Aime ça, Luka Buzz. Aime ça, Luka Buzz. Aime ça, Luka Bacheika. Tout aime sous parce que mon temps, mon a qui m'a amené ici, m'a sauté dans la créativement polémique, mon boy, tu vois, ça dépend. Hein. Et bon, là, maintenant, ma polémique, on a. Non, j'ai comme un niveau, on a ça, on a polémique. Parce que quand c'est ma c'est sûr, bientôt, il calme, t'es comme ma so le fan qui mutumo boy a bébé J3 na côté logote aye écoute boy neti ne bato sol va mikolo a bébé J3 yena papa ne to tala bango kaka to pesier 2 ans afin ni kutu na kin kala mingi tabana okemba batu oki mutumo liki na TV va ndio finga yo to batu bazolo batu to na yo makamba boy tu te dis quoi?
Bon, malheureusement na Congo balinga bola mutu balinga ka échec ya mutu. Balinga mutu akweya po batu basepela. Mais de moi, pour moi, eza ilo mo eza bassesse. Moni lelo na Congo netoza boy. On toyebi qui toyebi que Koffi Olomide, Quadra Koraman, champion d'Afrique, artiste incontestable, 4 Cora, 23 albums à succès, Zénith Olympia Bercy, bientôt Stade de France, Tolongwe Wana. Toyebi que non, El Rey Mago, 3 fois Hustle, Fali Poupa, champion de son état. Toyebi que Ferrego la Cobetox, grand chanteur. Toyebi que non, révélation de l'année. Ou à l'Axabiso, jeune moi, bimi de maison mère du coup, un bouc de Matete, Fabregas, Yamado, tu vois, Toyebi. Et puis Toyebi, oh, les canards TV pour l'Axabi, la manabango, Toyebi pédant, voilà quoi. Mais. C'est qu'il y a beaucoup de polémique. Non, on a quoi de peut-être dans le bikara. Bikara, parce que nous, on est au tangi. Toyebi, photos à la claire. Tu vois, je veux dire, Toyebi, ne musique à Congo et Kenara. Là, BBG3, c'est là, on a son grand qui oui, bioira. Très bien. Oh, voilà, venanga. Viens Talara boss nanga, Koffi Olomide, Aza pareil à exaucer. Yo, papa chéri. Sultan. Leader à Pembe. Ça va. VJB puis on a boîte la fille ça va bien écotité la garga ma bé comme prêter papa chéri. Voilà, merci puisque quand même tu n'as te rappelé quand même Bakombo puisque tu connais ça qui aime so Bossani. Na Bossani ba misa Congo na Bossani ba ondeni. Elle est née tu oh neni alino aina boya yo. Muti dans sens té. Voilà, maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Toute chose qui commence bien avec nous doit nécessairement finir bien. Nous voici à la fin de cette émission. Je pense que BBG3, tu vas regarder tout droit cette caméra de Gianni Célèbre Image. Tu vas t'adresser à tous tes fans, tous ceux-là qui t'ont toujours fait confiance. Et ceux-là, aussi la quartier latin. En tout cas, merci. Vous continuez à soutenir dans le quartier latin. Vous avez Sabino. Album à quartier latin Kalaming Tezoya. Via PC moi condition mon boy soy nakar ayembelo nzembo donc na sepeli parce que na moni Claude Massungi bientôt la Bentley arrive et puis sans oublier Patrick Léon de le célèbre et pourquoi pas Pati Bofon de mon président na Bossagnoté Sylvestre Sassel on est dans le bon Monia Selka voilà les intimes de BBG3 Christelle Yanga Yama Kobi Yumuriyebi Makobi Christelle na monia celle cabine tout boza bien bozalaka bien na bossa été abison monako de Suisse héritier matin me barolé ma barolo ba ozara yanga kala mingi te yopoza ya rosepela yo moyebi Papi James les plafonds de Genève mais c'est ajouté na bossa nyoté Urshulov Hollywood de Genève moi SMS mon frère et ça la moi bien Trésor Bozo papa Versas et puis na bossa été banakin tout na bossa équipe nanga pe staff nanga Nika Mwanda préfet du chef. Donc pour passer par moi, il faut passer par Nika Mwanda, sans oublier le roi Lemutu, et puis pourquoi pas Edi Plus, Edi Diakano. Mais Nabo, ça n'était pas tout ya Kishasa. Grand prêtre Nanga, grand prêtre Freddy Tagar. Donc son moni Freddy Tagar au CPL, et puis Nabo, c'était un prêtre basé Belé. Donc, en Suisse, Kalaming était dans Zoya pour 2, 3, 4 jours, le temps tout le monde a rabine mon et puis Nabo, ça n'était Banana Bazali, Jarel, Simon et Akassia Rose, papa vous aime, papa vous adore. Donc, on est ensemble, quoi. Donc, Hello Rezara Moro, album Selfie Tour, l'album 13 ma pote avec Selfie Tour. Calamité Tokine Burkina Faso. Donc d'ici peu, je pense semaine prochaine déjà tous en Burkina Faso. Et puis Boroza au CPLA. Et puis Bobo Sanate Calamité album à Kachate Zoya. Donc Bobangate, Bao Bazana Posa Mabanga, chant, Boibi comme Nema Mekendara, Boibi jeu. Mais c'est BBG3 le petit Suisse, entre Mandi chanteur diaspora Nivira Mabenganga, Boza au CPLA, Bo CPLA. Et puis Nazan Nze Momo Nakati comment Nze Mona, comment on a un chemin de fer. Donc, pour comprendre la possibilité très déjà Nzembo, Nzembo, comme on a un chemin de fer.
Bon, numéro de contact, 049 03 903 049 03 903 049 03 903. Bon, voilà, plus 243 49 dans 9 9 9 9 9 03 903. Bon, on aura à Batabiro, Boto sur l'Abisso calme. Voilà. Merci mesdames, messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour nous, puisque vous savez que avec nous c'est comme ça que ça marche. Merci à Brenda Tanguy, moi c'est à Pembe à Paris. Un grand merci à Da Silva Prince policier de Paris, donc de la part de Gianni Célèbre Image. Paris na bossen TV na tout roba. Venanga pena ya directeur ya Kofi Central tout roba mon vieux na bossanyute na robosono pété na Sandra Kazadi et puis Angelo Central, sans oublier Peter Luanga et puis Sandra Goma Yomoyebe. Donc Kofi Central manakati à Paris. Donc tous les pays on a la rue Poulet, hein, tous les clip et bimaki, donc la rue Poulet beaucoup tana venanga tout roba et puis Sandra Kazadi ya Sandra Yomoyebe nakati ya motema toujours et puis voilà quoi. Voilà. Merci donc merci à mon boss Raph Nguindu depuis Boston, maximum de respect à celui-là puisque lui c'est mon boss. Merci à Gianni Célèbre Image pour la réalisation, merci à Serge Piana, un grand merci à LM22, Lisette Montelesi, point d'interrogation et Mokwabo Makambo. Merci à Fridi Malé tous ensemble, Maman Louise Mamba na Denver na Colorado, et à Odilo Mapouya exemple à suivre, il y a Landry Bissidi na Bosanyote, Landou Muzinga na Rennes, oya Linde Itokopros. Merci à Pajo Matouba, oya Mamoberto. Merci à Ange Nyangasa le Schwarzenegger. Merci à Dadi Mavungo, garçon fraise. Merci à Amédée Mackenzie. Merci au président Toubingoy depuis Paris. Merci à Joël Mouya Dior, coiffeur, tu es à Lyon. Il y a Gabimbu Tamwana Mzombo na Irlande, on a Diblin à Cordoff. Merci à Disha Kalambi Motema Gifukandi na Bosanyote. Merci à Teddy Kabinzunga Display en couleur depuis les États-Unis. Merci na Bandekotu Oyo Bosutenaka émission Oyo Nebi qui vous a ébélé. Claude Massouni na Boraïle na Boaki Claude Massouni de la Blécherette et puis Dos Santos du Jura. Ça oublié vient Didier Bono le grand sage. Donc ban en Suisse maintenant na bolinga mingi. En tout cas, bon continuer à soutenir de près comme de loin. La bossité ban à Paris tout ne boboul battant tout na katia Bruxelles. Bino tout bozay belé pour soutenir bébé je crois l'artiste le petit Suisse le chanteur de diaspora. Donc Kalaming était boza aussi là avec l'album du quartier et puis Kalaming était Stade de France. Donc voilà quoi. Voilà. Merci encore une fois de plus à Platini Chimpamba ainsi que sa fondation qui arrive très très bientôt d'ici le mois de juillet. Alors nous voici à la fin, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Enfin la chronique devient intelligente. Ciao. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto na maxi bien-être et pour soigner yo oh mon Congo passe oh fatigue abu obia kala nzoto kolongo no ezali produit oyo eza komelama mpona bato oyo nzoto eza faible. Maxi bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pene. Alors soko meli maxi bien-être yango moni ngala azobenda mutuka na minu na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais, na. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc Raph Nguindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka et donc bango batikala quoi si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Raph Nguindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Nguindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso Congo Promo. Oyo ezabu ya bosambate tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur Raph Nguindu petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Holanda ba Potonios Belgique, ba la Potonios. Ouais, balobi Raph Nguindu, Congo Promo à suivre.
toujours idéologie Babibolandango. Aspect Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous à Boston on a raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Congo Promo, tout partout. On va limiter monsieur le partout. Donc on Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV raf le number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir beau, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à la biche, mais c'est pour le prendre en compte et qu'il y ait